Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous et bienvenue à votre magazine de santé et diagnostic, comme vous le savez, qui a pour mission de vous donner toutes les informations liées à la santé. Nous sommes là pour vous former, vous informer et vous éduquer. Aujourd'hui, nous sommes au siège de l'UNICEF RDC et nous allons vous parler d'un sujet, comme je l'ai toujours dit, les sujets de notre émission intéressent toujours ceux qui nous suivent. Nous allons parler de la discipline positive pour l'éducation et le bien-être de l'enfant, car la discipline positive est donc une approche qui encourage chez l'enfant le développement des compétences sociales dans un esprit de respect mutuel au sein de familles, dans les écoles et même au niveau de la communauté. Et nous en saurons un peu plus au cours de cette émission qui reçoit deux experts de Save the Children. Nous avons d'abord Monsieur Joseph Maoula, il est conseiller éducation à Save the Children. Monsieur Joseph, merci d'être là et je vous dis bonjour. Bonjour madame. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné du docteur Pierrot Mbella, il est directeur programme santé des adolescents aussi à Save the Children. Bonjour docteur et merci de répondre à notre invitation. Bonjour, et je suis sûre que les téléspectateurs seront suffisamment édifiés au cours de cette émission car nous parlerons d'une approche peut-être qui n'est pas très connue au milieu de la communauté congolaise et nous en saurons un peu plus au cours de cette émission. La première question, je la pose à Monsieur Joseph. Monsieur Joseph, vous avez un projet dénommé Bien Grandir Plus. Si vous pouvez nous en parler, excusez-moi, c'est au docteur Pierrot que je voudrais poser la question. Bien Grandir Plus, c'est quoi ces projets? Merci madame, merci pour la question. Brièvement, le projet Bien Grandir Plus, c'est un projet, je dirais, frère à un autre projet Bien Grandir qu'on a eu depuis l'année 2015. Pour parler du projet Bien Grandir Plus, dont il est question ici, c'est un projet qui est financé par les Affaires mondiales Canada sur une durée de 3 ans. On l'a débuté depuis l'année 2018. C'est un projet qui est mis en œuvre dans le cadre de la promotion de la santé des adolescents. Et ce projet utilise une approche de transformation des normes sociales. Et lorsqu'on parle des normes sociales, on prend la dimension également des normes qui sont basées sur le genre. L'idée, c'est de mettre en place des approches de transformation des normes sociales pour faire la promotion de la santé. Comment est-ce qu'on peut aller de certains comportements que nous ciblons, ça s'appelle des comportements du secteur de la santé, principalement parce que c'est un projet de santé, et comment est-ce qu'on peut identifier les racines qui sont comme des normes sociales, qui sont ancrées et qui justifient les attitudes que nous observons chez les adolescents. Donc l'idée du projet, c'est de travailler sur ces normes et faire la promotion de la santé de l'adolescent. C'est un projet qui cible, comme je l'ai dit, les adolescents âgés de 10 à 19 ans. Mais étant donné que l'approche des normes sociales demande à ce qu'on mette en place des modèles socio-écologiques, on cible les adolescents, mais on essaye en même temps d'impliquer les autres personnes, les autres acteurs qui sont autour des adolescents, pour qui leur point de vue, leur décision compte pour les adolescents, c'est comme les parents. Et là, il y a des espaces de socialisation des normes. Lorsqu'on parle des parents, on voit la famille qui est le premier espace de socialisation des normes sociales. Il y a des enfants qui sont dans des écoles, là on voit l'école qui est également un espace de socialisation des normes avec tous les acteurs qui sont là-dedans, on voit les enseignants. Et on voit également la communauté de manière générale. Dans la communauté, dans notre contexte, vous avez les églises. Là, on peut parler des leaders religieux tels que les pasteurs. Mais il y a également les organisations à base communautaire qui travaillent avec les enfants qui peut-être n'ont pas la chance d'aller à l'école. Donc ça fait la masse critique des populations que nous ciblons pour avoir des personnes qui seront des acteurs de changement. Donc il y a des thèmes que nous ciblons et bien évidemment à cette émission, je pense qu'on va aborder un des thèmes qui est ciblé également dans le cadre de mise en œuvre du projet Bien Grandir Plus. Donc le projet est déjà en cours parce que vous avez parlé de 2018. Justement, le projet en cours, on est à la 3e année du projet. 3e année et vous accentuez la campagne, les actions sur le terrain. Oui, justement, on a commencé avec des groupes de discussion et cette émission, c'est également ça fait partie de l'activité du projet pour justement sensibiliser le plus de personnes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire, Monsieur Joseph, la différence entre la discipline, parce que je l'ai dit à l'introduction, que nous allons parler de la discipline positive, en quoi elle est différente d'une punition, par exemple? Oui, merci beaucoup. Je vais établir la différence de manière simple. Il y a beaucoup de définitions sur ce que c'est une punition de ce qu'on appelle discipline. La punition, c'est poser un acte pour humilier l'enfant face à un comportement négatif qu'il a posé. Tandis que la discipline
concerne un ensemble de formations, une éducation qu'on donne à l'enfant pour se corriger de manière honorable face à un comportement négatif. Et les résultats sont les mêmes? Non. Les résultats ne sont pas les mêmes. La punition, comme ce que un théoricien qu'on appelle John Watson, qui a étudié, que vous connaissez parfaitement bien, c'est lui qui a mis en place les théories qu'on appelle CIR. Les CIR, c'est les réflexes, individu et réponse. Réflexe, individu, réponse signifie quoi? Signifie tout ce que nous faisons, la personne qui reçoit a fait un feedback. Et lorsqu'on parle de la punition, les résultats ne sont pas les mêmes parce que j'ai parlé de comportement humiliant. Vous voulez humilier l'enfant sévèrement et vous êtes en train de croire qu'en l'humiliant, il va se corriger. Il va se corriger. Alors, dans la pratique, dans l'expérience, aucun enfant, tous les enfants qui ont été humiliés, qui ont été ridiculisés parce qu'il a commis un acte négatif qui a affecté les autres personnes, si vous appliquez, vous l'humiliez, la plupart des cas, ces enfants n'ont pas changé. Demain, il revient et il revient de la même façon ou encore un peu plus grave. Alors, la discipline permet donc à l'enfant de se corriger de manière honorable, de comprendre que son comportement, qu'il peut poser des comportements positifs qui peut l'aider à ne pas enfreindre, à ne pas, si vous voulez, commettre des méfaits et toucher la susceptibilité des autres personnes. Le mot discipline positive. Pourquoi cet accent-là Oui, sur le la mot positivité? discipline positive, parce qu'il y a aussi des disciplines négatives. Et la discipline négative, c'est ça qu'on appelle exactement les punitions. Les punitions. Et ça, c'est la définition de John Watson, un Américain. Le mot, pour éviter des confusions, deux dames américaines, l'une s'appelle Michael, je crois qu'elle s'appelle Michael, et l'autre s'appelle Lot. Michael Jane et Lot ont inventé le mot discipline positive récemment en 2006. Wow. En 2006, pour distinguer qu'il y avait d'un côté la discipline négative, qui était la punition, de la discipline positive qui s'est fondée éventuellement sur le comportement, basé sur le comportement, sur les corrections positives qu'on doit faire. Je voudrais justement que vous nous parliez de ces corrections positives. Donnez-moi un exemple. Un enfant qui a l'habitude de voler, comment vous allez procéder à la discipline positive? Il y a ce qu'on appelle, il y a ce que nous appelons les comportements psychosociaux. Un enfant, tout enfant peut changer. Il peut changer. Il faut apprendre aux enfants ce qu'on appelle des valeurs et des comportements psychosociaux. Ici, j'ai entendu qu'on les appelle les compétences de vie courante. Ces compétences de vie courante ou comportements psychosociaux permet à l'enfant de choisir le bien face au mal, de se corriger et de prendre des comportements positifs. Par exemple, parmi ces comportements, l'estime de soi. Parmi ces comportements, la responsabilisation, l'écoute. L'écoute, et il y a aussi ce qu'on appelle quelque chose de très important que je n'aime pas, c'est la capacité pour l'enfant de respecter autrui. Le respect, y compris le respect du bien commun. C'est extrêmement important comme valeur qu'il faut cultiver dans la famille. C'est ce que je voulais savoir, comment vous le faites concrètement. J'ai des enfants, je parle de moi, pour ne pas parler des autres, je parle de moi.
c'est un exemple. Je dis j'ai des enfants qui sont turbulents, qui sont voleurs par exemple. Comment procéder pour que j'applique la discipline positive? Exactement. Il y a, je suis enseignant, il y a des stratégies qu'on doit utiliser en classe, tout comme à la maison. La première chose, il faut écouter les enfants. Un enfant ne devient pas voleur comme ça. Lorsque les besoins, et j'ai toujours dit, les besoins de l'enfant sont étroitement liés à ses droits. Lorsque ces droits sont bafoués, vous grondez les enfants, vous frappez les enfants, vous n'écoutez pas les enfants, ils vont se chercher la voie. Il faut donc respecter d'abord en fondement les besoins, la couverture des besoins des enfants. Écouter les enfants, discuter avec les enfants, leur montrer éventuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les compétences de vie courante dont ils ont besoin pour les responsabiliser et afin qu'ils grandissent de manière la plus correcte. Comme il se doit. Et quels sont justement les méfaits de la punition sur l'enfant? Parce que vous avez dit, vous avez défini que la punition était une façon d'infliger à un enfant soit des maltraitances, soit des actes pour l'humilier. Et on pense qu'en l'humiliant, l'enfant peut changer. Alors certainement, il y a des méfaits, il y a des conséquences néfastes. Notez, le premier méfait, lorsque vous croyez que vous êtes en train de discipliner un enfant, alors que vous êtes en train de le sanctionner sévèrement pour un acte auquel il ne va pas changer, le premier méfait donc de punition, c'est quoi? C'est la violence. L'enfant devient violent. Le traumatisme, la vengeance. Les traumatismes, la vengeance, les violences sont les méfaits de punition sur l'enfant. J'ai toujours un exemple que je partage toujours avec les gens. Ce matin, on en a parlé, où un enfant, on est habitué à tirer les oreilles des enfants, à fouetter les enfants par derrière, et à mettre dans une classe un enfant... Il semble que la fessée est recommandée, il semble que c'est même recommandé selon la Bible. Non, non, c'est pas commandé. Je disais donc que si vous faites ça, non seulement l'enfant ne va pas écouter, mais il va redoubler. Il va redoubler. L'exemple que j'aime toujours donner en tant qu'enseignant, j'ai vu des enseignants qui ont pris des lourdes charges, on a placé l'enfant devant, avec un pupitre, on dit il va rester là-bas toute la journée. Il va rester là-bas jusqu'à la fin de la classe, des heures de la classe. Certains enfants étaient en train de pleurer là-bas. Ils étaient en train de réfléchir sur comment ils vont... quelle est une autre forme de vengeance qu'ils vont faire. Il veut transformer ses pleurs. Il se sent très humilié par rapport aux autres. Il va se venger. Et j'ai vu des enfants, à la fin, quand on les laisse, il est en train de sortir, j'ai vu des enfants prendre la parole et dire des propos incroyables sur l'enseignant. Et donc, vous voyez que vous n'avez pas réglé la question. C'est ça. Et quelles sont justement les stratégies ou les activités qu'il faut mener au niveau de la famille? Parce que c'est la base. Donc l'enfant doit être d'abord éduqué au niveau de la famille. Et ça se répercute sur la société, à l'école, au niveau même sur le plan professionnel. Je vais vous proposer une stratégie, et la plus efficace. Il ne faut pas discipliner l'enfant. Il faut discipliner l'acte qu'il a posé. Au niveau de la famille, j'ai entendu des parents, ils veulent parler de l'acte que l'enfant a posé, au lieu de dire comment il peut faire pour ne pas poser l'acte. Vous êtes en train de dire, toi là tu ne changeras jamais. Toi là tu es toujours bourrique, tu es inutile dans cette famille. Vous n'êtes pas en train de toucher à l'acte. Vous touchez à la personnalité de l'enfant. Et ça ne changera pas. Les stratégies en famille, c'est responsabiliser l'enfant, ne plus jamais donc réprimer la personnalité de l'enfant, mais réprimer l'acte. Et réprimer l'acte signifie passer par la discipline positive. Ok. Je suis touché en même temps. Monsieur, vous êtes docteur, excusez-moi, acceptez que je vous appelle
docteur ou monsieur, ça revient au même. Pas de souci, y a pas de souci. Docteur, comment réagissent les cibles par rapport au thème que nous avons choisi? Vous parlez de la discipline positive dans le cadre justement de ce grand projet que vous avez démarré depuis bientôt 3 ans sur le terrain. Comment ils réagissent? Oui, ça va de pair, parce que vous gérez les adolescents. Justement. Alors, peut-être avant de répondre directement à cette question, je voudrais justement motiver les choix de ces thèmes dans le cadre du projet. Ah oui. Comme je l'ai dit, c'est un projet santé, mais il y a un volet important sur les violences dans leur globalité. Donc, il y a des violences basées sur les genres et d'autres types de violences. Et comme c'est bien dit clairement, donc l'impact que nous voulons, c'est le bien-être et la bonne santé des adolescents. Il a été clairement défini que lorsqu'on a fait des diagnostics des normes sociales pour comprendre pourquoi aujourd'hui on a des sociétés où, tu vois, en observant à Kinshasa, vous avez beaucoup d'enfants qui sont dans la rue, il y a des enfants qui sont violents, qui utilisent la violence, il y a des parents qui utilisent la violence, les violences dans le foyer. Alors il fallait creuser pour savoir qu'est-ce qui se passe. Alors la norme sociale, c'est que les parents trouvent normal le fait d'utiliser la violence pour éduquer les enfants. Et on parle généralement de châtiment corporel. Comme il y a un dicton qui dit qui aime bien châtie bien. Et du coup, les parents se cachent derrière cela et ça crée, je pense, Joseph l'a su bien dit, ça crée des ennuis aux enfants. Et du coup, nous nous sommes dit, il faut adresser la question et essayer de bâtir, d'avoir cette vision d'une communauté de paix. La paix déjà dans la famille, les gens qui peuvent discuter, qui peuvent dialoguer sur leurs problèmes. Et nous pensons que la communication, c'est un outil important qui peut permettre aux parents de comprendre les problèmes de leurs enfants, de trouver des solutions aux problèmes de leurs enfants, de comprendre pourquoi les enfants commettent des erreurs et de chercher à trouver des solutions sans passer par la violence. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons identifié ce thème. Et comme je l'ai dit, la cible sont les adolescents, mais c'est qui sont en train de pouvoir approuver ou désapprouver l'acte d'utiliser la violence, ce sont les parents, ce sont les aînés, les enseignants même. Les enseignants. Donc du coup, il fallait les cibler. Justement, c'est comme ça qu'on a eu des supports de communication qui ciblent les parents. On a des messages qui ciblent les enseignants. Et pour parler de la question que vous avez posée justement, comment ils réagissent, et je dirais, comme toutes les questions des normes sociales, c'est pas du jour au lendemain que vous allez les changer parce que c'est ancré dans la culture. Lorsque vous posez la question, pourquoi tout le monde, nous sommes tous conscients, comme membres de cette communauté, que c'est des actes qui créent des ennuis. Mais pourquoi on les fait? La réponse est que parce que les autres le font. Parce que si on ne les fait pas, on risque d'être jugé autrement dans la communauté où nous vivons, comme des déviants sociaux. Et du coup, il faut trouver des bons messages pour arriver à, dans un premier temps, identifier ses parents. Parce qu'ils existent. Ces parents-là qui n'ont pas utilisé la violence pour éduquer leurs enfants. Il y en a aussi. Il y en a. Dont les résultats sont satisfaisants. Oui, je pense qu'on a des témoignages que nos équipes ont réalisés sur le terrain. Vous avez des témoignages des parents qui peut-être auparavant utilisaient la violence, utilisaient les châtiments corporels, mais en fin de compte, se sont rendus compte que au fur et à mesure qu'ils utilisent ça, les enfants deviennent de plus en plus têtus. Et ça servait pratiquement à rien de pouvoir utiliser la violence. Il fallait utiliser d'autres moyens. Vous allez comprendre, le grand moyen qui est sorti des témoignages de ses parents, c'est beaucoup plus la communication. Parce qu'en communiquant avec les enfants, vous allez savoir ce pourquoi il a posé cet axe. Et vous allez lui donner l'information. Et bien évidemment, l'enfant va cultiver, il va développer certaines compétences de vie. Il aura l'esprit critique. Il sait, si ce poste-là, ce n'est pas le bon acte. Voilà les conséquences qu'il y a. Il aura le sens des responsabilités. Et lorsqu'on éduque un enfant, il faut avoir toujours des objectifs à long terme. Parce que si vous fouettez l'enfant aujourd'hui, après, parce que ce que vous voulez que ce soit un enfant, un parent, dans le jour qui vient, un papa qui sait respecter ses enfants, qui sait respecter son épouse, mais comment vous le faites? Ce n'est pas en le fouettant, c'est en se disant, voilà, d'ici 20 ans, je veux que mon enfant soit ici, et ça passe par la communication. C'est discuter avec l'enfant, le comprendre et l'aider à pouvoir changer. Les enfants naissent, ils viennent dans nos familles, c'est les cadres qui sont là, nous parents, le parent en tant qu'acteur,
c'est ce que nous faisons de nos enfants, c'est ce qu'ils vont devenir. Tout à fait. Donc on ne peut pas commencer à punir les enfants sur les actes qu'ils ont posés alors qu'ils sont inconscients. Et du coup, nous pensons que c'est un thème important, nous l'abordons, mais il faut dire qu'il y a des défis, mais on ne se lasse pas, on a identifié des déviants positifs, ces parents-là qui ont utilisé d'autres moyens que la violence, ils partagent leurs témoignages avec les autres parents, on a des courts-métrages de vidéos qui sont discutés et je vous dis sincèrement, à l'issue de ces vidéos, il y a des parents qui voient que ils peuvent aussi commencer à marcher dans les bottes des autres, donc à essayer les comportements des autres parents. Et nous espérons qu'en ayant une masse critique aussi importante au niveau de la communauté, comme c'est des questions de normes sociales, on peut arriver au changement que nous voulons. Mais ça, oui, ça demande assez d'efforts. Ça peut prendre beaucoup de temps. Ouais. Nous allons justement proposer à nos téléspectateurs ces images dont a parlé Dr Pierrot. Nous avons eu à recueillir les avis de plusieurs personnes. Il y a les parents, il y a les enseignants, il y a même les enfants qui parlent de la discipline positive. Vous allez suivre leurs réactions et nous allons nous retrouver juste après. Violence ezali konyokola, maltraitance na kokoloba na terme nani, donc konyokola bana, kozanga koyoka bana, malamu kaka yo parent oloba mwana aloba te, kokisa posa ya bana te, ata possibilité ezali yo lingi te, yango ne violence. Kopesa mwana etumbu eza mabe te. Etumbu musu ezali po ebongisa mwana ayeba ko changer comportement na ye. Bitumbu oyo baboto yapesaka bana na oyo nga na yebi oyo namona ezali kolalisa mwana nzala, kobeta mwana pe kofukamisa ye komemisa biloko eleke na poids aza ya ofukama. Déjà nasalela etumbu. Kasi etumbu yango epesanga resultat malamu te. Ezali bitumbu oyo ezali kosalema namona yango mingi mpe nga mo mpe deja eyela ngai. Mbala moko nalandaka mutuka, nadiembelaka na mutuka, bapesaka rapport na ndako, papa abetaka nga mabe. Bon, na kati ya communauté oya biso nano minyoko ekomi lokola monnaie courante, or ezaleli moko ya mabe penza suka na mabe. Ezaleli oyo ekoki koboma libote, ekoki koboma pe mboka mobimba. Ezali nde mabe. Soki lelo tokomi na bakuluna na balabala, tokomi na bafazer mpona kosalela violence wana, matata wana, po ozoko yokela bana te, ta mosusu makanisi ya bana eza ya malamu. Me lokola yo linko yokela bango te, mwana ke na ye ake esika o amoni kaza na liberté ya esprit ya koloba. Mais eza na baboti misusu bautiliza ba méthode oyo lokola ya kosolola na bana, sa conversation na bana po bayeba ndenge ya koarranger avenir ya bana. C'est donc conversation to lisolo entre baboti na bana. Po naza na expérience na ndenge na bokola bana ngai. Na betaka bango te, batu pe bayebi ke ya betaka bana te, mais bana nga baza na éducation malamu. Il y a des fois kozanga koyeba yango zuma bana na biso ndengwana. Alors esengeli il faut kovandaka na bango, kosolaka na bango, ba échange, peut-être bango bakoyi koyebiso posa na bango. Yo poko yebisa bango posa na bango kolakisa bango peut-être nzela soki otamboli boye conséquences ezali boye soki okei boye conséquences eza boye. Voilà, donc on préparer demain na bango à partir ya lelo na likametali dialogue, conversation, tout ça. Na méthode wana eza na mbuma lokola mwana akozala hypocrite te, mwana akozala impoli pe te, mwana akobanda kosala makambo oyo elingi ba mikolo to pe baboti na ye. En tout cas,
nazomona discipline positive wana lokola na mesana mingi kosola na bana nga sikoyo ezokoma peke bana na tour na bango soka za un problème na ye omona ye ko aborder nga mama ta na za un problème boye vraiment tokuma loko a moi baninga na kati ya lisolo nde tokomema bana na ko faire voir bango lolenge ya vie ya lobi lolenge nini esengeli bamema vie na bango po bakola malamu po bazala pe na vie ya malamu lobi mingi banyokola bana même bakangisa bango bamema bango na la police 25 mois na autant de jours pour changer mais changement ekotate alors po na ngai wana ezali ba pratique moko ezali ya mabe alors po na ngai vraie pratique ezali kovana na bana kosola na bango komonisa bango noir si blanc ba problème ndenge ya vie ezali ben inconvénient na ba conséquences voilà méthode ya malamu po na ngai yango wana yango lokola esalamaka nao na bolingo popo lobanga mutu na malembe foza pe na bolingo na ye lokola ozomema mwana na malembe ezosunga mwana azwa conscience d'abord eza na tina malamu pena ya kosololaka na bango po ntango tozosolola ezokolisa na bondeko na famille pe boyokani wana ozala bana biso bana tandosala so mabe te po papa so osali mabe mwa abeta oyo eza te aitilize so méthode nini mais aye na yo bosololi loko ya baami yo oyebi ninga obongola arti osalaki ya mabe. Ce que nous venons de suivre, Dr Pierrot, ça complète en fait ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'il y a eu des parents qui ont pris l'engagement, après avoir suivi toutes ces vidéos, de changer des comportements vis-à-vis de leurs enfants. Et vous pensez vraiment qu'après beaucoup de temps, tous les parents congolais, par exemple, vont adhérer à la discipline positive? Ah, je n'ai ni le pouvoir de pouvoir dire que... Avec toutes les stratégies que vous menez sur le terrain. Parce que déjà, s'il faut compter seulement sur le projet, il faut dire qu'on n'a pas une couverture de toute la RDC. Nationale. Mais je pense que c'est des questions qui intéressent beaucoup d'acteurs et je suis conscient du fait que Save the Children n'est pas le seul acteur qui travaille sur cette thématique. Il y a d'autres organisations qui travaillent sur la thématique. Mais l'idée pour nous, c'est de pouvoir mettre en place des approches pertinentes et arriver à avoir des évidences et militer pour que le gouvernement de la RDC puisse intégrer ces approches dans les différents programmes. C'est comme ça que nous travaillons avec les ministères de l'Éducation, de l'EPST, pour justement le paquet de formations que nous mettons à la disposition des enseignants. Il faudrait que ce soit mis à l'échelle. Il faut qu'on arrive à l'intérêt. Et nous faisons la même chose avec les affaires sociales, qui travaillent avec les groupes des organisations à base communautaire, qui travaillent directement avec les enfants qui ne sont pas à l'école. L'idée pour nous, c'est de mettre en place ces approches, de les tester, d'avoir les évidences et d'apporter cela, de militer pour que le gouvernement justement puisse intégrer, parce qu'il n'y a pas meilleur que le gouvernement, parce que le gouvernement a tous les moyens possibles pour pouvoir aller à l'échelle avec ces approches et espérer avoir une communauté paisible où les gens peuvent résoudre leurs problèmes en communiquant et ne pas utiliser la violence. Je peux ajouter quelque chose. Oui, monsieur Joseph. La question essentielle était de savoir si c'était pertinent dans le contexte actuel. Je pense que c'est extrêmement pertinent. Vous vous en souvenez que dans une semaine, les écoles vont rouvrir. Donc, je crois les 12 ici. Et notre agence a développé tout un module des enseignants sur la discipline positive. Au niveau des écoles? Au niveau des écoles, parce que nous ne sommes pas en train de parler seulement au niveau des familles, mais la discipline positive au niveau des écoles. Les enfants vont rentrer à l'école, mais c'est aussi à l'école où ils subissent toutes les formes de violence. Et avec ces modules, nous sommes en train de capaciter les enseignants à bien s'approprier des stratégies qu'ils peuvent utiliser dans la salle de classe pour conduire
les enfants vers un destin meilleur. Je sais que dans ce pays, on parle de Bukalelo, Lambalelo. La discipline positive, ce n'est pas Bukalelo, Lambalelo. Il faut être patient. Ça peut prendre du temps. C'est que on ne veut pas frapper l'enfant, couper la tête de l'enfant parce qu'il s'est mal comporté. On veut l'aider à ce que dans 10 ans, qu'il ne se comporte pas comme ça. Et on veut entraîner tout un peuple dans un processus positif de gestion des conflits. Voilà. C'est un peu ça. Et là, ça va être les enseignants. Nos enseignants vont se comporter de cette façon. Et si dans le foyer, ça se comporte de cette façon, madame, vous venez d'apprendre comment traiter les enfants. Vous allez aussi adhérer dans cette logique, emboîter. Et bientôt, ceux qui vont nous suivre vont emboîter les pas. Et donc, ça ne sera pas Bukalelo, Lambalelo, mais ça sera un peuple que nous voulons, les Congolais, les enfants congolais qui vont changer, et les parents, et les élèves, et toute la communauté. Oui. Docteur Pierrot, je reviens à vous. Nous sommes justement, il m'a précédé. Je voulais poser la question en rapport avec la Covid-19 qui bat son plein. C'est vrai que la RDC a une chance extraordinaire par rapport aux autres pays. On a connu un moment il y avait chaque année, chaque mois, chaque jour, les taux augmentaient. Et puis après, maintenant, là, il y a des taux de guérison qui augmentent. Et puis, il y a les taux de détection qui diminuent. C'est quand même quelque chose de bien. Mais la maladie est là. Comment vous conciliez la discipline positive au contexte actuel de la Covid-19? Merci beaucoup pour la question. Le contexte actuel de la Covid-19, c'est un contexte, pour la petite histoire, je pense que vous l'avez dit, à un moment donné, on avait conseillé aux parents, aux uns aux autres, de pouvoir limiter les sorties. Garder les enfants plus à la maison. Les enfants qui ont arrêté l'école, ils passaient le plus de temps à la maison. Mais rendez-vous compte si un enfant doit passer le plus de son temps à la maison et que dans cette maison, ses parents sont violents vis-à-vis de cet enfant. Vous voyez un peu dans quelle ambiance l'enfant va passer son temps là à la maison. Parce que, vous savez, dans notre contexte, il y a même des enfants qui donnent des noms shérif, des noms très méchants à leurs parents. Parce que les papas entrent dans les salons, les enfants s'éclipsent, ils vont aller... Donc, ça, en fait, c'est ça. Le lion est arrivé. Voilà. Le lion est arrivé. Oui, shérif. Donc ça, justement, dans ce contexte Covid, c'est des faits ou des attitudes qui peuvent s'accentuer. Et nous pensons que dans les contextes comme celui-ci, il faut qu'on diffuse suffisamment de messages. Et vous savez, au-delà des violences physiques, les autres formes de violences domestiques et consorts, on a eu beaucoup d'évidence que dans les contextes actuels, on a vraiment des actes comme ça qui... Alors, pour nous, c'est vraiment important de continuer à diffuser des messages pour que les parents puissent utiliser encore une fois la communication, l'écoute des enfants, les échanges avec les dialogues dans leur famille pour résoudre les problèmes auxquels ils vont faire face. Et qu'ils profitent de ce temps pour vraiment renforcer ces liens familiaux autour des débats, des questions qui à des moments divisent les familles pour essayer de trouver des solutions. Donc le contexte Covid, c'est un contexte particulier qui vient avec ses problèmes, mais qui vient accentuer les problèmes que nous avions déjà. Voilà pourquoi, avec Save the Children, nous avons pensé que nous n'allons pas tout arrêter, bien qu'il était difficile pour nous d'aller avec des stratégies sur terrain, des causeries éducatives. Mais maintenant, on utilise les outils que vous nous proposez, comme les médias, pour nous assurer que les messages arrivent, même à distance, ces messages arrivent. Mais ce n'est pas seulement le message par rapport à la prévention de la Covid qui est important, mais c'est les messages sur d'autres problèmes que nous avions déjà et les problèmes liés à la violence dans nos familles, y compris cette éducation qui passe par la violence, les châtiments corporels. C'est des problèmes que nous avions déjà qui s'accentuent et nous continuons à passer des messages là-dessus pour que les parents puissent changer, pour que les enseignants changent, pour que toute la communauté puisse changer. Merci beaucoup, docteur Pierrot. C'est vraiment bien dit. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons parlé du projet Bien Grandir Plus. C'est un projet qui est mis en œuvre depuis 3 ans, depuis 2018, par Save the Children, une organisation non gouvernementale internationale qui est aux côtés du gouvernement congolais, qui existe d'ailleurs depuis plus de 100 ans, à moins que je me trompe. Donc, c'est une organisation qui fait un travail remarquable sur le terrain pour
que la vie des enfants soit meilleure et que les parents puissent savoir comment éduquer leurs enfants. On n'est pas là pour taper les enfants, il ne faut pas leur infliger des actes durs parce qu'on veut obtenir un changement de l'enfant. Mais avec nos invités, nous allons parler de l'éducation positive. Il y a lieu de créer un dialogue entre les parents, même au niveau de l'école. Lorsqu'on a l'esprit d'écoute, l'enfant peut comprendre son défaut et améliorer à la longue. C'est de ça que nous allons parler avec nos invités. Je rappelle que nous avions deux invités sur ce plateau. D'abord, M. Joseph Maoula, il est conseiller éducation à Save the Children. Merci, messieurs, d'être là et merci d'avoir donné toutes les informations, d'avoir répondu à toutes les questions liées à la discipline positive. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci également au docteur Pierrot Mbela, il est directeur programme santé des adolescents à Save the Children. Merci docteur. Nous avons encore été édifiés, moi personnellement parce que j'ai des enfants, j'ai d'abord été édifié avant que les téléspectateurs ne soient édifiés. Merci à vous d'être là, merci à l'équipe technique qui a permis que nous puissions nous présenter chez vous. Merci également à la cellule de communication de Save the Children qui a rendu possible justement la réalisation de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis avec beaucoup d'attention. Nous nous retrouvons prochainement. Je signale tout de suite que nous avons une série d'émissions que nous allons faire avec Save the Children. Ça va faire 12 émissions. Soyez prêts à nous suivre et à poser des questions si vous les avez. Bonne suite des programmes sur nos antennes et à très très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.